Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous verrons comment modifier les templates pour rédiger vos newsletters. D'abord, rendez-vous sur la liste de vos modèles en cliquant sur le lien Templates en haut à gauche de l'écran. Choisissez le modèle préformaté que vous voulez utiliser. Il s'agit d'un modèle que j'aurai préparé pour vous et dont le nom finit par source. Je vous rappelle que vous ne devez jamais modifier directement ce type de modèle. Vous devez le dupliquer. Pour cela, cliquez sur la petite flèche à sa droite et dans le menu déroulant, sélectionnez Replicate. À cet écran, cliquez sur Rename en haut pour renommer le modèle et indiquer précisément à quel envoi il servira, par exemple votre newsletter. Examinons cet écran pour commencer. Vous constatez qu'il est séparé en deux. À gauche, on trouve le contenu de votre mail. À droite, ce sont les éléments disponibles pour construire votre mail. On les appelle les blocs. Un modèle dans MailChimp, c'est un empilement de blocs. Ils peuvent contenir du texte, des images ou encore des éléments interactifs sur lesquels vos lecteurs pourront cliquer. Pour ajouter un bloc, sélectionnez-le dans la partie droite et faites un glisser-déposer pour indiquer à quel niveau il doit s'insérer. Ici, je prends un bloc en cliquant dessus et en maintenant le clic. Ensuite, je viens positionner la souris entre l'image d'en-tête et le début de ma newsletter. La zone bleue indique l'emplacement du nouveau bloc. Si c'est le bon, je relâche le clic et le bloc est ajouté. Une fois ajouté, la partie droite de l'écran change pour permettre de modifier le contenu de ce bloc. Lorsque vous avez terminé votre modification, cliquez sur Save and Close pour supprimer un bloc, survolez-le avec votre souris et cliquez sur l'icône en forme de corbeille en haut à droite du bloc. Confirmez en cliquant sur Delete. Le bloc a disparu. Si vous devez modifier le contenu d'un bloc existant, faites simplement un clic dans ce bloc. Lorsque vous avez terminé votre modification, cliquez sur Save and Close. Enfin, vous pouvez déplacer un bloc existant. Pour cela, amenez votre souris au-dessus du bloc à déplacer et cliquez sur l'icône en haut à gauche du bloc. Maintenez le clic et déplacez le bloc jusqu'à la position souhaitée. Relâchez le clic lorsque vous êtes satisfait. Voyons maintenant les différents types de blocs. Ceci est un bloc de type texte, qui comme son nom l'indique, sert à ajouter du texte. Ceci est un bloc de type box text, il sert à faire ressortir une portion de texte. Ceci est un divider, il sépare les blocs qui sinon se superposent. Ceci est un bloc image qui ne contient qu'une seule image. Ceci est un bloc image group qui peut contenir jusqu'à 5 images. Ceci est un bloc image card qui met en rapport une image et un texte. Le bloc image plus caption est une alternative visuelle au précédent. Ce bloc est nommé Social Share. Il présente des liens pour que les lecteurs partagent votre contenu, par mail ou via les réseaux sociaux. Ce bloc est nommé Social Follow. Il présente des liens pour suivre ceux que vous postez sur les réseaux sociaux. Je me serais déjà occupé de ces blocs pour vous. Ne touchez à rien à moins de savoir ce que vous faites. Ce bloc est un bouton sur lequel vos lecteurs pourront cliquer pour les emmener vers Internet et sur votre site notamment. Enfin, le dernier bloc est appelé Footer. Il s'agit du pied de page, il contient des mentions obligatoires et certains éléments techniques, ne touchez pas à cette partie. Le bloc Code est une fonctionnalité technique réservée aux experts, et le bloc Vidéo permet d'ajouter un lien vers une vidéo YouTube par exemple. Pour avoir un aperçu du rendu de votre newsletter, cliquez en haut à droite de l'écran sur Preview and Test, puis sur Enter Preview Mode. Là, vous verrez comment s'affiche votre newsletter sur un ordinateur. Pour voir comment votre mail apparaîtra sur un téléphone portable, cliquez sur le bouton Mobile. Lorsque vous voulez revenir à la modification de votre modèle, cliquez sur la croix en haut à droite de votre écran. Et enfin, lorsque vous êtes satisfait, fermez l'éditeur de template en cliquant sur Save and Exit. Pour conclure, voici comment je vous conseille de gérer votre newsletter. Elle doit inviter vos lecteurs à lire un texte que vous aurez rédigé au préalable sur votre site internet ou votre page Facebook. Commencez par rédiger ce texte. Faites-le en pensant avant tout à vos lecteurs, c'est parce que votre contenu les intéresse qu'ils vous liront.
Une fois le texte rédigé, passez à la rédaction de votre newsletter en gardant à l'esprit cette règle d'or, faites court et efficace. Choisissez un sujet principal et 2 sujets annexes au maximum, classés par ordre d'importance. Traitez chaque sujet avec une ou des images et accompagnez-les d'un extrait de votre texte. Enfin, invitez le lecteur à cliquer sur un bouton qui suit cet extrait pour l'emmener sur votre site internet ou votre page Facebook s'il souhaite en savoir plus. Vous voilà paré pour créer de bonnes newsletters. Ceci conclut cette vidéo. Merci et à bientôt.